ce public nantais, le peuple violet comme il se nomme si bien, ces ultras également font la différence dans les moments serrés, mettent la pression sur l'adversaire, sur des décisions arbitrales. Ils jouent leur rôle merveilleux de meilleur public de France. Ça déplaira à certains, mais c'est une réalité. Quand on vient à Nantes, ce n'est pas un moment tout à fait comme les autres. Alberto Entrerios, mais Montpellier n'est certainement pas venu en victime expiatoire. Et Marco Panic, le ballon perdu. Et le premier arrêt d'Emile Nielsen. Il ne pouvait pas en être autrement. Avec le défenseur arrière, que ce soit à gauche ou à droite, qui n'hésite pas à sortir largement. Le premier but nantais pour personne, Linus personne. Avec un vrai mécontentement de la part de Patrice Canaillé qui a remis les pendules à l'heure. Les murs ont tremblé. Ouais, après une séance de 2h30 avec la vidéo, Pechmalbeck bien servi. Il trouve des solutions, les Nantais. Attention, bras levé. Ils sont en difficulté sur cette attaque, les Montpelliérains. Et à nouveau, la flèche décochée par les Nantais. Valero Rivera, le break confirmé, plus 3. Gudmundsson qui va chercher mais de manière systématique Moscariello. Et une nouvelle fois, la contre-attaque. David Balaguer. Sur la base arrière, Diego Simone, le temps fort. Et derrière, la cartouche envoyée par Julien Boss, action très positive. Très belle prestation avec l'US Ivry. A été handicapé. Attention, oui, un coup à nouvelle jouer. Action positive avec Yanis Len. C'est très bien ce temps mort salvateur pour le MH. Avec l'entrée de Valero Rivera en deuxième pivot qui reste dans son secteur dans le bloc central pour finalement se décaler côté gauche, prise en charge par Simone. Superbe l'inspiration de haut but de Dragan Pechmalbeck. La base arrière a changé par rapport à celle qui a commencé le match avec Brié, avec Lazarov et également avec Emmerich Min. C'est exactement la même chose pour les Montpelliérains. Double arrêt d'Emile Nielsen. D'abord face à Bataille, ensuite. Moscariello, attention. Il est en train de faire des dégâts, Emile Nielsen, et d'entrer dans le cerveau des tireurs montpelliérains. Le plus 5 à moins de 5 minutes du terme de cette première période. Le dernier ballon avec Kirill Lazarov pour Dragan Pechmalbeck. Au buzzer, le but du H. Et dans ce dimanche après-midi, porté par le peuple violet. C'est Valinius qui occupe le poste au premier arrêt. C'est récupéré la zone pour Arthur Laine. Et déjà la parade d'Emile Nielsen. Et avec Lazarov, ça joue très très vite le réflexe. Voilà, ça va faire du bien. Kevin, le tir détourné, freiné. Oui, c'est donc le troisième, même si celui-là n'est pas le plus difficile. Oh, le réflexe, on en parlait. Celui d'Emile Nielsen de l'autre côté est bien plus compliqué. Et il est fantastique ce gardien, même s'il y avait sans doute une faute sur le tireur montpelliérain poussé dans le dos. Arthur Laine sur le Yago qui va se positionner à l'opposé. Bosse sur une position de demi-centre. C'est bien fait. Allez, très beau mouvement, bien joué. Sans ballon. Portela, on en parlait, disponible ici sur une position d'arrière qui est immédiatement disponible en deuxième pivot. Ce tir détourné par Ovnicek. Il y a aussi un parcours en Ligue des Champions, même si clairement le capitaine du MHB, Valentin Porte, avait dit en début de saison que ça n'était pas l'objectif. Michael Robin pour empêcher les Montpelliérains. Nantes va gagner aujourd'hui, c'est désormais certain, même si ce ballon est récupéré. La deuxième de la semaine, hein. Et alors on ne le souhaite pas aux Montpelliérains. Julien Boss de nouveau. Ouais, nouvel arrêt. Michael Robin, voilà pour... Voilà, et Thierry qui a beaucoup apprécié la prestation d'Emmerich Min également. Oui, dont il n'a pas été... Bien joué. Théo Monard, lui aussi, hein, l'un des grands hommes quand il est entré. Le bulldozer en réaction. Succès large et logique des Nantais, 34 à 28. Montpellier va devoir rapidement revoir sa copie. C'est une première période quasi parfaite, hein. Vraiment, vous avez mis peut-être 10 minutes pour vraiment rentrer dans le match. Et là, depuis 20 minutes, c'est un cavalier seul du H. Ouais, ils ont proposé une belle opposition au début. Ils étaient très solides sur les duels. Et je pense que le fait qu'ils jouent 2 fois par semaine, là, en fin de première, ça les a un peu mis dans le jus. On a fait la différence. On a été très sérieux en défense. On a su monter plein de ballons, mettre des buts faciles. Et il va falloir continuer comme ça. Il va pas falloir baisser le rythme. On a l'effectif pour continuer tout le match. Eux, ils jouent 2 fois par semaine, il faut en profiter. On avait l'impression d'une équipe beaucoup plus agressive aussi du H dès le début de la rencontre en défense, notamment. Il y avait énormément d'agressivité. Ouais, ce qui nous a manqué un peu sur les 3 mi-temps qu'on a joué au début de saison là.
La semaine dernière, en deuxième mi-temps, on a retrouvé ça à Dunkerque et là, on a su le faire dès le début de match. Notre public aussi, forcément, ça joue beaucoup. Ça faisait un moment qu'on attendait cette salle pleine et là, je pense qu'il nous pousse vraiment à faire un gros match et c'est ce qu'on fait pour l'instant, on va pouvoir continuer. Merci beaucoup. Et difficile peut-être de faire une analyse à chaud de ce match-là. En tous les cas, vous nous avez été débordés assez rapidement par les Nantais aujourd'hui. Les débuts, on n'a pas mis assez. Je sais pas ce qu'il y a manqué. Ça fait plusieurs matchs qu'on rate les débuts de match. On perd beaucoup de ballons. Voilà, on va analyser ça et on va voir par la suite comment on va gérer les moments où on est dans le dur. Parce que c'est vrai qu'à chaque fois, à la fin de mi-temps, fin de la première mi-temps, on est à la ramasse. Donc on va voir s'il faut changer, ce qu'il faut modifier. Ouais, vous avez tenté des coups en début de match, notamment en défense, hein, avec beaucoup d'activité, beaucoup d'étagement. Ça vous a peut-être fatigué aussi, c'est l'impression que ça a donné en tout cas. Ça fait plusieurs matchs qu'on fait ça, donc on est habitué à faire la défense assez haute. Donc on n'a pas d'excuses à se trouver, c'est parce qu'on était fatigué. C'est vrai qu'on enchaîne beaucoup de matchs, donc, mais bon, on l'a voulu. On est allé chercher la Ligue des Champions l'année dernière, on faisait en deuxième, donc c'est ce qu'on voulait. Donc maintenant, il faut assumer de jouer tous les 3 jours. Merci beaucoup.